Mesdames, Messieurs, peut-on encore parler de peuple congolais pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso? Autrement dit, la notion de peuple a-t-il encore un sens au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso? Je pense que dans 99,99% des cas, je dirais non. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut parler de peuple sans penser déjà aux sociétés constituées. Et en tenant compte aussi du droit international. C'est-à-dire un peuple aujourd'hui, tout sous l'ensemble de la planète Terre, les peuples sont encadrés au sein des États ou des nations. Donc en parlant de peuple, on pense tout naturellement à un territoire et puis à ses institutions et à leurs institutions. Or, en pensant déjà aux institutions au Congo, ne sont plus au service du peuple, mais tout justement au service d'un tyran, d'un être mortel qui ne fait qu'à sa tête. Et par conséquent, sur ces problématiques qui touchent déjà les droits, et donc les Congolais ne sont plus un peuple, puisque le dictateur ne fait qu'à sa tête, nous avions établi des règles communes qu'on appelle les institutions, constitution, loi et règlement. Et le monsieur ne fait qu'à sa tête et nous ne sommes pas capables de le mettre hors d'état de nuit en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, en réalité, il s'agit bien sûr de la fédération ou même de la coopération active, je dirais même de la confédération ou de l'union ou de l'unité des libertés et des dignités individuelles. Et si on se bat, on défend d'abord ses libertés et sa dignité individuelle, donc la somme de ces libertés et de cette dignité font que vous devenez quelque part individu. Et donc la somme d'individus, si vous voulez défendre votre nation, État, et donc vous devenez citoyen. Donc vous avez quelque part des droits et devoirs envers votre nation et votre société. Et quand les intérêts ou les enjeux de votre nation sont en danger, alors là, en tenant compte déjà de vous, composante du peuple comme individu, donc je défends ma liberté et ma dignité, en plus j'ai des droits et devoirs envers mon peuple, mon État, ma société, et sous quel droit un individu peut-il prendre le contrôle d'un pays et mettre tout le monde dans les ténèbres? Donc on se demande, est-ce que nous sommes encore un peuple? Le peuple se définit par l'individu et puis par les citoyens, et qui a ses droits et devoirs envers la nation. Et donc, si on est individu, puis citoyen, et à ce moment-là, on se dit que dans cette coopération active, dans cette confédération ou fédération, ou même l'union et l'unité, donc on devient un pouvoir. Et donc ce pouvoir peut être déjà civil, puis politique et militaire, puisque l'armée reste le dernier rempart même du peuple. Or là, au niveau même des institutions militaires, ils ne sont plus au service d'un État, d'une nation, mais au service d'un individu qui est mortel. Et nous avons vu par exemple le cas de l'Algérie, où depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'armée a été toujours là, et le peuple a toujours confiance à cette armée. Et qu'au moment venu, et quand les enjeux de la nation sont en danger, ou les institutions sont en danger, l'armée algérienne a toujours choisi son camp. Le peuple d'abord. Parce que parmi nous, civils, politiques et militaires, on peut être à la place de celui qui est en tête de tout déclassé. Le cas de Bouteflika est un cas d'école. Il va partir dans la dignité, alors que Sassou Nguesso partira dans l'indignité. Et tous ceux qui l'ont accompagné par la suite. Donc, définir la notion de peuple au Congo est désormais problématique. Quoique,
nous avions encore l'histoire du Congo à construire. Ce fut une parenthèse ou la parenthèse de Sassou Nguesso, mais en termes de peuple, du droit même. Hein, donc en tenant compte déjà de l'anthropologie sociale et politique, nous ne sommes plus un peuple par rapport aux définitions précitées. Et en tenant compte du droit international, bon, on dit bon, ben, c'est un peuple, mais un peuple esclave, et où un individu a pris ce pouvoir qu'on appelle dictateur. Et qu'est-ce que ça peut faire? Au moment qu'il est là, de fait ou de droit, ou pas, ou autoproclamé, ou un putiste, autre, mais si le peuple leurs institutions ne prennent pas leurs responsabilités, ce n'est pas la communauté internationale qui va vous libérer. Donc nous avions vu partout, tous les peuples se sont libérés eux-mêmes, parce que c'est comme l'œuf, quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête, on fait des omelettes, on consomme, mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur, la vie commence toujours de l'intérieur. Donc le peuple, avec ses libertés individuelles et de la dignité, puis les droits et devoirs, en tenant compte des institutions qui, politiquement, sont déjà souillées, mais au niveau militaire, il aurait pu accompagner le peuple. Et donc, nous sommes dans une situation compliquée où aujourd'hui, définir le Congo-Brazzaville comme un peuple, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes au cœur de ce que nous définissons comme la société et la civilisation. Et donc, la civilisation, c'est quoi? Et nous avons des cultures et qu'on doit transmettre les valeurs de liberté, de dignité, de justice, du courage, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Et n'oublions pas les devoirs de mémoire. Un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc les Algériens aujourd'hui deviennent un cas d'école et aucun un régime de type autoritaire peut partir sans mort d'homme. Donc la lutte continue. L'opposition algérienne divisée, le pouvoir en sourcil. Le peuple a dit non, c'est vos affaires. Nous avions le pouvoir et nous devons l'exprimer et jusqu'au bout. Parce que parmi nous, il y aura bien sûr d'autres qui vont prendre le contrôle de ce pays. Et donc, pourquoi laisser libre cours à cette classe politique ou même à ces institutions militaires parfois souillées chez nous au Congo, alors qu'ailleurs, toutes les institutions militaires ont toujours prouvé qu'on ne peut plus déclasser, déshumaniser et même déciviliser toute une nation ou la mettre en danger d'ailleurs. Donc je reviens sur la problématique posée. Est-ce que le peuple congolais est-il un peuple? Pour l'instant, en tenant compte des principes des sociétés constituées et du droit international, nous ne sommes pas un peuple. Donc c'est une nation fragilisée où tout instant peut être soit occupée ou même, et surtout, sous le joug d'un individu qui s'appelle un dictateur, qui ne fait qu'à sa tête, il dit que sa propre loi. Et pour combien de temps encore? Donc si vous aviez compris ce que je vous ai dit aujourd'hui, il faut le dire que aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas se définir comme peuple. Et donc, nous devons traduire l'expression de peuple congolais en congolais, simplement. C'est-à-dire le fait d'être, de partager en commun, d'être dit congolais, quoi. C'est tout. Donc, on nous fait des passeports, des cartes d'identité, autres, en respectant les droits internationaux et autres. Mais pour le reste, on n'est pas encore un peuple. Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité de construire un peuple, parce qu'un peuple se construit au gré des épreuves. Et plus un peuple surmonte des épreuves parce qu'ils ont leur liberté, dignité à défendre, ils ont leurs droits et devoirs à défendre, ils ont un pouvoir, le pouvoir n'est pas du côté d'un individu, ils l'ont placé là, donc c'est comme un bail, et qu'on l'a placé là de fait ou de droit, mais à un moment donné, dit stop. On n'en veut plus. Mais nous, si on continue à jouer ce jeu, mais on n'est plus peuple. Donc on devient un peuple esclave. À la différence des peuples libres où les libertés fondamentales, et la dignité, les droits fondamentaux et autres sont contestables et applicables en termes de pouvoir. Mais nous, on a tout légué à un net mortel, Sassou Nguesso, qui ne fait qu'à sa tête. Et donc, par conséquent, on n'est plus un peuple. Donc on attend le moment venu, et si nous, individuellement et collectivement, si on prend notre responsabilité, à ce moment, on pourra nous situer en termes de respectabilité
inter-État et inter-société, inter-civilisation, on peut dire oui, le peuple congolais est un peuple. Mais pour l'instant, on a vu au Burkina Faso, c'est un peuple. On a vu en Algérie, en ce moment, c'est un peuple. On peut encore chercher. Donc ça continue. Mais dans le bassin du Congo, que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, et au Burundi, au Rwanda, au Ouganda, en Angola et au Guinée équatoriale, Gabon, tout, on n'est pas un peuple. Les dictateurs règnent au maître et nous sommes là en train de s'indigner au lieu de s'agir comme un peuple et trouver des situations pour les faire partir. Et on dit d'abord de respecter les fondamentaux. Il y a des règles. Il y a des règles comme les règles économiques et financières. Il y a des règles du droit, il y a des règles des sociétés, de peuples et autres. Donc, pour un peuple, pour être un peuple, si vous avez un pouvoir injuste ou une autorité injuste, vous devez vous battre pour le mettre hors d'état de nuire. Parce que si vous les laissez faire, vous devenez un peuple esclave. Point barre, des sujets. Parce que l'humain ou les citoyens ou un peuple, c'est celui qui s'est affranchi déjà de la soumission à un pouvoir injuste. Donc, vous devez vous battre pour vos responsabilités et prendre le contrôle de nous en tant que peuple. Donc, sur ce plan, les amalgames nord, sud, est, ouest ne sont que pour diviser, pour vous montrer que vous n'êtes pas un peuple. Donc, il faut mettre les contre-amalgames pour montrer que le reste, contre-amalgame ou contre-amalgame, c'est vos affaires. Pour le reste, on connaît que vous n'avez pas pris les responsabilités de défendre vos libertés, dignités. Et au Congo-Brazzaville, on ne peut ne plus parler, ni publier, ni manifester, ni se déplacer librement. Et on devient des esclaves. Vous ne pouvez même plus parler, ni publier, ni contester, ni manifester, ni dire non mais le pouvoir d'achat et autres. On ne peut plus. Mais donc on n'est plus humain. On n'est plus, oui, on devient esclave. Parce que esclave c'est l'humain. Sinon on peut des cas des animaux. Et donc vous avez tout compris. Sassou nous a rendus esclaves, civils, politiques et militaires. Retenez bien que vous êtes devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Et donc, si vous continuez à contester ça, demandez à tous les spécialistes en topologique, politique, géopolitique du monde entier, hors Congo ou africain, demandez chez les Arabes, demandez chez les Blancs, les Indiens, les Asiatiques, et demandez si on me prive de ma liberté, de ma dignité et de mes droits et devoirs. Est-ce que je suis encore individu, citoyen et peuple? Ils vous diront non. Donc, ça vous prive de la possibilité de parler. Si vous parlez, alors on vous arrête. Si vous ne parlez pas, vous avez la condition humaine exécrable qui vous attend, vous allez mourir par les conditions de vie exécrables. Regardez ce qui est dans la Brazzaville, les morgues de Brazzaville, des Pointe-Noires, des grandes villes sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. C'est la condition humaine qui est exécrable. Et vous ne pouvez même pas défendre en tant que civil, politique et militaire. Et vous dites quoi? Mais après, Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Parce que quand ils ont compris qu'avec un peuple comme ça, il n'y aura jamais d'alternance politique crédible ou ni de démocratie. Pour vivre une démocratie, il faut d'abord un peuple. Et qui dit qu'on ne volera jamais mon suffrage universel. On ne me laissera jamais comme un esclave. Et nous, là, on est devenus des esclaves. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes devenus des esclaves. Donc, l'enjeu est là pour éduquer parce que l'ignorance est la pire des souffrances. La connaissance libère. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me définir que vous êtes un peuple. Donc, je reviens sur la problématique qu'aujourd'hui, au vu de la condition sociale, humaine et des libertés fondamentales, du droit et autres, nous sommes devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Ils s'en moquent, ils sont fous. Et c'est bien comme ça, parce que vous n'êtes pas un peuple. Et c'est bien comme ça. Et je vous remercie. Et si vous ne prenez pas votre responsabilité, mais nous, on sait comment travailler la presse Sassou. Mais on sera bien au niveau éducation pour montrer qu'est-ce qu'un peuple. On commencera par l'individu, d'abord l'humain. L'humain doit d'abord franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs, qui sont déjà les valeurs de la liberté, de la dignité, de justice,
du courage, du devoir, des mémoires et du but même de la condition humaine et voire extensionnelle, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, à la mobilité, au cadre de vie et tout compagnie. Il n'y a pas un individu qui s'accapare du bien commun, il fait qu'à sa tête. Non, c'est pas possible. Après vient celui de l'individu. J'ai ma liberté, ma dignité à défendre. Point barre. La somme des libertés et de tout le monde font qu'on devient une force. Donc on t'aime de droit et on devient un citoyen, c'est-à-dire on a droits et devoirs. Et ces droits et devoirs nous font que nous, on peut devenir un pouvoir. Donc le pouvoir du peuple, du souverain peuple. Et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.